Homme, peuple de Dieu, merci pour vos douces oreilles fines et attentives que vous nous accordez dans chaque édition des Fractures spirituelles. Bienvenue et merci Seigneur de nous avoir cooptés dans ton ministère, celui de la réconciliation, les ambassadeurs de Christ sur terre, pour ce beau message, pour cette belle mission, celui de réconcilier les âmes perdues avec toi. Et c'est en cela que c'est défini les fractures spirituelles. En cette édition, nous voulons, bien-aimés de la planète Terre, peuple béni de Dieu, répondre à deux questions. Comme le dit Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3, verset 17 dit, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors une question se pose. Alors pourquoi Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde que nous connaissons ne pouvait pas simplement abandonner le péché, nullifier le péché de l'homme et ne pas le faire porter à qui que ce soit, ni l'homme sur terre, ni les anges dans les cieux? Pourquoi a-t-il forcément voulu que son Fils, Jésus-Christ, paye le prix de la rédemption, le prix du péché pour nous réconcilier avec lui, pour nous les hommes sur terre? Et une question sous-jacente se pose également. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? Un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Bien-aimés de la planète Terre, peuple béni de Dieu, nous pensons que c'est une question lancinante pour certains et bien évidemment triviale pour d'autres. Et bien pour répondre à ces deux interrogations, il sera question pour nous, peuple béni de Dieu, de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître ses caractères, c'est connaître ses attributs. Parce que lorsqu'on connaît son Père, on connaît ses plans, on connaît ce qu'il désire, alors on respecte ses lois, on respecte le règlement interne. Et il en est que même pour Dieu. Eh bien, les attributs de Dieu, nous les avons déjà définis dans l'édition précédente, à savoir que ces attributs sont classifiés de deux manières. Ces attributs sont classés en deux catégories. Nous avons d'une part les attributs communicables et d'autre part les attributs incommunicables. Les attributs incommunicables. Eh bien, les attributs communicables, vous le savez tous, c'est la bonté, la miséricorde, l'amour, la justice, l'intelligence, la pureté, ainsi de suite. Et les attributs incommunicables, c'est bien évidemment, comme on l'a déjà cité, l'omniprésence, l'omniscience, l'immuabilité, l'éternité, l'unité de Dieu. Et je voudrais, bien-aimés de la planète Terre, nous rappeler que ces attributs, qu'elles soient communicables ou incommunicables, elles sont toutes équiproportionnelles. Et ces attributs, elles sont illimitées. Et c'est ça qui fait l'illimitation de Dieu, parce que Dieu est illimité. Et nous ne pouvons pas énumérer tous les attributs de Dieu, qu'ils soient communicables ou incommunicables. Et nous ne pouvons pas les comprendre selon nos sens corporels, parce que vous le savez que nous sommes limités et Dieu est illimité. Mais toutefois, Dieu les a partagés avec nous. Eh bien, vous savez que nous pouvons faire preuve de bonté parce que Dieu nous a transmis, nous pouvons faire preuve de justice, nous pouvons faire preuve de miséricorde. Nous pouvons également faire preuve d'éternité parce que Dieu nous a promis la vie éternelle, d'immuabilité. Nous pouvons faire preuve d'omniprésence même parce que, effectivement, grâce à l'avancée des technologies, l'évangile connaît une certaine ubiquité sur la planète Terre parce que l'évangile se trouve l'évangile est un peu omniprésent. Et cette vidéo que je réalise, je suis à travers cette vidéo omniprésent. Et c'est ça, la communication, n'est-ce pas, de ces attributs communicables et incommunicables que Dieu a voulu les partager avec nous. Et bien, pour donc répondre à ces deux questions, pourquoi Dieu a fait payer à son Fils le prix du calvaire pour acheter l'homme, et de manière sous-jacente, pourquoi Dieu a créé l'enfer, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux? Est-ce qu'il est à la fois bon et il est à la fois méchant? Pardonnez-moi. Eh bien, la terre étant le reflet du ciel, nous allons nous déporter, n'est-ce pas, dans les cieux pour voir ce qui a été fait dans l'administration céleste. Parce que tout ce qui se passe sur terre découle de ce que Dieu a décidé dans l'espace céleste. Et bien, dans l'administration céleste,
Vous savez que Dieu a créé ses enfants, les anges comme il en a créé sur terre. Et nous l'avons dit la fois dernière, les hommes, tels que les anges, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, triple dimension. Nous les hommes, sur terre, nous avons un corps humain, un corps physique, un corps palpable. Nous avons un esprit par lequel nous pouvons adorer Dieu. Et nous avons une âme qui est la gravure de l'éternité que Dieu nous a accordée. De même, dans l'environnement céleste, Dieu a donné à ces créatures angéliques un corps angélique qui est un corps immatériel. Toutefois, ce corps angélique peut revêtir, n'est-ce pas, un corps humain selon les missions que Dieu lui a confié pour l'accomplir sur terre. Parce que pour qu'un ange communique avec nous, il faut que cet ange se rabaisse à la même dimension que nous, revêtir un corps humain pour que nous puissions mieux le comprendre et connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour accomplir sa mission, a également revêti ce corps corruptible pour un peu de temps, ce corps humain. Les anges également ont un esprit dans lequel ils peuvent adorer Dieu et ils ont également comme nous la marque éternelle qui est l'âme. Et donc, dans l'environnement céleste, vous le savez bien, Dieu a dit quiconque pêche mourra. Ici, il ne s'agit pas d'une mort clinique, mais il s'agit d'une mort éternelle. Satan et les dieux des anges ont désobéi et Dieu a donc fait usage donc de sa justice. Parce que si Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, il est également un Dieu de justice. Et nous avons dit que ces attributs sont illimités et ces attributs sont équiproportionnels dans la dimension de Dieu. En même temps que Dieu est amour, miséricordieux, en même temps, il est un Dieu de justice. Et donc dans l'administration céleste, Satan, vous savez bien, anciennement appelé fils de l'aurore, Lucifer, porteur de lumière, on l'a dit la fois dernière, que nous était sa décharge, il serait resté la quatrième dimension de Dieu, parce que nous avons Dieu le Père, et la deuxième dimension de Dieu, c'est l'ange de l'éternel, dans la préexistence de Jésus-Christ par le fait chair. En troisième position, nous avons l'ange saint, et en troisième position, l'ange saint, et en quatrième position, Dieu des lumières, donc Lucifer. Et donc, au regard de la magnificence, de l'éclat, de la beauté que Dieu avait accordé à l'ange des lumières pour refléter sa lumière et témoigner de sa puissance, de sa grandeur et de son éclat, Satan s'est pris pour un Dieu, l'inimitié a été trouvée en lui, il a désobéi et il s'est pris pour un Dieu, il a péché. Et Dieu, dans sa longanimité, parce qu'il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut le dire, c'est pas le même jour que Dieu a péché, que Satan a péché et qu'il a amené avec lui le Dieu des anges. Cela est passé des années-lumière. Et si le Seigneur le voudra, nous allons mettre une vidéo en ligne pour expliquer comment est-ce que Satan a fomenté comment est-ce qu'il a péché et comment est-ce qu'il a amené à sa cause un Dieu des anges. Et donc, Satan a atteint la limite même du mal. Il a même franchi la limite du mal. Dieu a attendu qu'il revienne à ses meilleurs sentiments pour se repentir et se sauver, et lui et ses adeptes. Et ils sont restés immuables dans le mal parce qu'il y a une autre dimension que Dieu nous a donnée, l'immuabilité. Et cette immuabilité, c'est être immuable dans le bien. Mais Satan, l'excellent Satan, a été immuable dans le mal. Et c'est pour ça qu'il a appelé excellent Satan. Et Dieu a donc fait monde de sa justice. Et il a créé l'enfer pour que Satan et les cieux des anges soient châtiés. D'où la création de l'enfer. Et donc dans l'environnement terrestre, l'homme également qui est fils de Dieu a péché. Et nous nous rappelons du procès de Dieu en Éden. Dans Genèse 3, 15, Dieu a établi les différentes sentences. Dieu a réitéré à Satan, n'est-ce pas, sa punition qu'il avait déjà reçue dans l'environnement céleste. Pardonnez-moi une fois de plus. Il lui a dit, comme tu as amené la femme à pécher, eh bien, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te mourra le talon et tu l'écraseras celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordras au talon. Et donc, vous voyez donc que Dieu ayant châtié l'homme, pour lui simplement dire que la femme, c'est à force de lui qu'elle enfantera et que l'homme mangeait la sueur de son front, eh bien, Dieu a fait mordre donc de son amour. L'amour de Dieu ici, c'est que Dieu étant juste dans sa façon reposant son jugement, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas attribuer la responsabilité totale du péché à l'homme, parce que n'eût été la séduction de Satan, l'homme serait resté obéissant et n'aurait pas mangé le fruit défendu et vivrait éternellement. Et donc,
pour ne donc pas payer le prix de la responsabilité à l'homme, Dieu a fait montre de son amour, tel qu'il a fait preuve de longanimité vis-à-vis de Satan et des anges en attendant, ayant espoir qu'il allait se repentir. Dieu a fait preuve de son amour. Il a dit, puisque c'est Satan qui t'a amené à pécher, et parce que quiconque pêche mourra, je vais payer le prix par le don gratuit de mon Fils. Dieu annonçait la venue du Messie. C'était une déclaration messianique où la prostituée de la femme t'écrasera la tête. Dieu a annoncé, n'est-ce pas, la venue du Messie, son Fils, qui viendrait porter le prix du péché pour pouvoir sauver l'homme. N'est-ce pas un véritable amour? Dieu aurait pu simplement laisser l'homme. Est-ce que l'homme était obligé d'accepter la voix de Satan? Il aurait pu dire que puisque tu as écouté la voix, il aurait pu dire à Adam, puisque tu as écouté la voix de ton épouse au lieu d'écouter ma voix, eh bien toi et ton épouse, vous allez en enfer. Mais Dieu se souvenait qu'il y a eu une force extérieure, donc Satan. Il a dit, je vais payer le prix. Et il a payé le prix. Et Dieu, ayant donc aimé l'homme, donc a envoyé son Fils, qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et l'avènement de Christ, qui est Emmanuel, et donc cette théophanie universelle que nous allons célébrer le 25 décembre. Mais toutefois, cette 25 décembre, qui est la date de la célébration de la théophanie universelle, crée beaucoup de remous, crée beaucoup de supputations et même crée beaucoup de controverses. Pour certains, Jésus n'est pas né le 25 décembre, et pour d'autres, le 25 décembre est une fête païenne. Mais qu'est-ce que dit l'Esprit? L'Esprit dit ceci. Un enfant, connaît-il le jour de sa naissance si son père ne lui révèle? Nous tous nous sommes nés. Et si nos parents ne nous avaient pas révélé le jour de notre naissance, nous ne le serons pas. Et de même, Jésus ne pouvait pas savoir le jour de son avènement sur terre, de sa première venue. Car s'il avait su, il l'aurait révélé à ses disciples. De même qu'il a dit, comme je vais à mon Père et je reviendrai. Et les disciples lui demandaient, quand reviendras-tu? Il leur répondait, nul ne sait le jour de mon retour, ni les gens dans les cieux, ni le Fils de l'homme. Seul le Père le sait. La première venue de Christ, tout comme la seconde venue de Christ, sont restés gardés secrets dans la confidence de Dieu, afin de nous amener, Seigneur, à la louange et à l'adoration en esprit et en vérité tous les jours jusqu'à sa seconde venue. Et pour ceux qui disent donc que le verset de c'est une fête païenne, combien nous voulons que ce soit le cas, parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si ce 22 décembre, verset 25 décembre est devenu un jour de célébration de la théophanie universelle, eh bien, ne pensons-nous pas que le mal a été transformé en bien? Bien aimé, ce n'est pas dans le 27 décembre que la communauté mondiale chrétienne célèbre, c'est plutôt l'avènement de Christ qui est la théophanie universelle, la visibilité de Dieu sur terre pour acheter l'homme. De même que nous ne célébrons pas le jour de naissance de notre enfant, mais nous célébrons sa naissance. Ésaïe 48 dit, l'herbe sèche, la fraîche fan est homme, et la parole de Dieu demeure éternellement. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, daigne accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et réjouis-toi de sa venue sur terre, car nous était cette venue, toi et moi ne serons pas sauvés. Soyez béatifiés et à très bientôt pour une autre édition sur les factures spirituelles.